On va voir ici comment affecter une bordure à notre page pour rendre notre document beaucoup plus agréable à lire ou bien selon les contraintes que chacun a avec le document qu'il doit remettre. Donc pour affecter ou bien pour introduire une bordure aux pages, il faudra aller dans Conception et puis là vous avez l'option de bordure de page. Vous cliquez là-dessus et vous allez avoir ici donc ce que vous avez envie d'ajouter. Donc c'est un peu le même principe des bordures pour un texte qu'on avait déjà vu dans les leçons précédentes, sauf que là on va affecter la bordure pour la page entière. Donc vous avez ici les types, donc encadrement, ombre, 3D, personnalisé. Bref, nous on va choisir personnalisé. Et là vous avez le style. Donc si je choisis ce style-là de trait, je choisis la couleur disons bleu et puis là je vais choisir ça et on va revenir sur motif par la suite et je vais affecter ce trait pour le côté gauche disons de la page. Si je continue, si j'ai envie de faire ça pour les quatre côtés, je n'ai qu'à cliquer sur les quatre côtés ou bien on clique sur les boutons qui sont là comme on le connaît déjà. Sinon, si j'ai envie de créer un autre style, je peux venir ici encore une fois. Donc, je clique par exemple sur celui-là. Je vais choisir la couleur rouge. Là, je vais choisir quelque chose de plus fin. Et puis là, je vais affecter ce style-là à la bordure supérieure. Disons maintenant que j'ai envie d'affecter donc ce style-là. Donc, je vais choisir le jaune et puis pareil. Donc, je choisis ce que je veux et j'affecte ce que je veux à l'endroit où je veux dans la page. Pareil ici, finalement en vert par exemple, et puis je vais garder le tout comme ça. Et voilà, je peux cliquer OK. Et là, on peut choisir en fait si on veut appliquer ceci à tout le document ou bien uniquement à cette section. Donc voilà, donc moi je vais cliquer sur appliquer à tout le document. Et voilà le résultat. Donc juste une petite astuce encore une fois pour zoomer, pour voir un petit peu une vue d'ensemble de notre document. Au lieu de venir utiliser la règle qui est là pour zoomer et donc faire un zoom in ou bien un zoom out, ce qu'on peut faire avec la molette de la souris et en cliquant sur la touche contrôle en parallèle, on peut zoomer et faire un zoom in ou bien un zoom out. N'oubliez pas, c'est en parallèle. La touche contrôle et vous faites tourner la molette de la souris pour faire un zoom in ou bien un zoom out comme je suis en train de le faire maintenant. Donc voilà en fait le résultat de la bordure de ma page. Maintenant, si je reviens à encore une fois bordure de page, voyez ici, vous avez l'option de motifs. Donc normalement, ce sont des motifs, des dessins si vous voulez. Et normalement, on peut pas affecter une bordure avec un motif et puis une autre bordure avec un trait. Ça doit être entièrement avec des motifs. Donc vous voyez, lorsque je suis venu choisir le cupcake, il y a eu la modification partout. C'est pas que je peux choisir une bordure que j'affecte avec un motif spécial et puis les autres avec des traits ici que j'ai choisis. Donc ça se passe avec toutes les bordures de ma page. Donc voilà, vous avez plein de motifs ici. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc si par exemple si c'est Noël, vous avez envie d'introduire des sapins comme ça et vous cliquez OK et voilà le résultat. Maintenant, encore une chose que je tiens à vous montrer concernant les bordures de page. Si je reclique sur bordure de page et puis que je clique sur option là, vous avez quand même le choix de donc d'écarter ou non les bordures. Ça veut dire je peux venir quand même avoir une très grande marge ou bien quand même écarter les bordures de sorte à avoir encore plus d'espace sur mon papier pour avoir plus de possibilités d'imprimer un plus grand contenu dans ma page. Par exemple, là, c'est la marge du haut et du bas et là de gauche et de droite. Donc voilà, donc on commence à compter à partir du bord de la page, ça veut dire à partir de là. Donc si par exemple je viens mettre ici 2 et voilà, je clique OK, je vais voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez que là je me suis décalé de 2 par rapport au bord de la page du haut. Donc si je reviens encore une fois sur bordure de page, je clique sur option et que je choisis ici 1 et là je vais mettre 5 et là je vais mettre 5 aussi, je clique OK et OK, et vous allez voir comment les sapins ont été décalés. Donc, n'oubliez pas que les marges commencent toujours à partir du bord de la feuille. Et donc, voilà comment j'ai pu quand même écarter un petit peu mes motifs, de sorte à avoir un plus grand espace dedans, si jamais j'ai envie de remplir encore plus mon papier par du texte. Donc, voilà comment on procède pour ajouter une bordure à notre feuille. Voilà.